C'est pas ça, c'est qu'il commençait à développer ce que il était prévu que dans ma prise de parole. Alors donc, donc dans la présentation de tout à l'heure, j'ai oublié Jean, qui fait partie de l'Interpro de Val-de-Marne. Hein. Voilà. Alors, en ayant posé, alors moi je m'inspire d'un texte, je ne suis pas un spécialiste de la prise de parole en public, donc j'ai plutôt un texte que j'ai préparé, que nous avons préparé collectivement. Donc il s'agit de déterminer quelles pratiques nous pouvons mettre en avant, non dans l'abstrait, mais à chaque période que nous traversons. Périodes qui diffèrent les unes des autres, la réalité n'étant pas figée ni immuable. Car la rupture révolutionnaire qu'on pense, et pour laquelle on est engagé dans la CNT, elle se prépare. C'est pour ça qu'on est organisé. Elle se prépare dans des conditions précises et en même temps mouvantes. Ignorer le réel, c'est se condamner au dogmatisme, à une agitation stérile autour de mots d'ordre intangibles, et se résoudre à n'être qu'une structure suiviste des différents mouvements, sans s'interroger sur la nature de ces mouvements. Quand nous disons que la rupture révolutionnaire se prépare, c'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Tout de suite, ça se traduit par l'égalité entre tous les membres de la CNT. Il n'y a pas de dirigeants, même éclairés. Ici, à cette tribune, par exemple, nous contribuons toutes et tous, non pas de façon égalitaire, mais à égalité à la CNT et à sa construction, à son développement. Quoi que l'on fasse, à chaque fois, chaque voix est l'égale de l'autre. Nous apprenons et préparons à chaque instant de la vie du syndicat la rupture révolutionnaire. Et cette rupture révolutionnaire, nous la vivons tous les jours dans nos relations. Aucune hiérarchie, aucun pouvoir ne vient nous prendre de haut. Au contraire, la solidarité, la mutualisation et la coopération sont les moteurs de nos activités. Que ce soit dans la réflexion, dans les décisions prises et dans le qui fait quoi. C'est dans ces conditions que nous entreprenons le combat syndical quotidien. Ainsi, il n'y a pas de stratégie unique et par exemple, la conception de l'action directe se conçoit en fonction de la situation de chaque adhérent, de chaque syndicat et de chaque entreprise. L'action directe, c'est la résolution des problèmes syndicaux et sociaux entre les parties concernées. C'est-à-dire dans les conflits du travail entre salariés et employeurs. Dans tous les cas, nous essayons toujours de nous passer de tout ce qui n'est pas l'action directe, c'est-à-dire l'action judiciaire. On l'utilise, on le verra, mais on fait tout pour ne pas l'utiliser et surtout, on ne fait pas confiance ni aux politiques, ni aux députés, ni aux maires pour résoudre les problèmes à notre place. Pourquoi? Parce que nous pensons que la libération des travailleurs passera par leur émancipation. L'émancipation induit de conduire constamment et sans intermédiaire notre vie, qu'elle soit syndicale, professionnelle, de façon à la fois personnelle et collective. Notre syndicalisme, le syndicalisme révolutionnaire, s'appuie donc horizontalement et de façon décentralisée sur le réel pour lutter contre le capital là où il y a sa concrétisation, c'est-à-dire le lieu de travail. Et là, je passe la parole à Sandrine qui va nous expliquer la situation à la mairie de Montreuil à travers